Salut les Grid Trippers, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog puisque oui, ce week-end, c'est un week-end à 1000 auquel j'ai décidé de participer. Alors comme d'habitude, bien sûr, j'ai découvert que c'était un week-end à 1000 il y a quelques jours seulement, un petit peu par hasard, mais bon, ça c'est pas grave, on a l'habitude. Donc ce week-end, lecture à fond, sachant qu'à la base ça tombait pas tip-top ce week-end parce qu'on avait pas mal de choses à faire. Entre autres des travaux dans la maison, donc on fera pas ça ce week-end. Mais j'ai quand même moi un rendez-vous demain et on a une copine qui vient, donc j'espère le réussir, mais je vous avoue que je pars pas très... Voilà, je pars pas en vainqueur hein, du tout. Donc on verra bien, le but c'est de lire au maximum. Alors oui, pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est un week-end à 1000, c'est tout simplement un challenge littéraire organisé par Lily Bookine. Et donc le principe, c'est que le challenge commence vendredi à 19 h, donc ce soir, sachant que là il doit être 7 h moins le quart à peu près, et se termine dimanche à 23 h 59. Et pendant ce laps de temps, le but c'est donc de lire 1000 pages. Donc on va essayer, on verra bien si je le réussis, sachant que le dernier week-end à 1000, vous pouvez d'ailleurs retrouver le vlog sur la chaîne, je l'avais réussi, mais en trichant un petit peu, il faut bien le reconnaître, puisque j'avais terminé en fait le vlog, comme c'était un week-end prolongé, le lundi, parce que pareil, ça tombait pas très bien et j'avais plein de trucs à faire. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous montrer du coup les livres que j'ai sélectionnés. Sachant que, comme d'habitude, ce n'est pas du tout improbable que finalement je tente autre chose, puisque ma pile à lire est juste énorme et qu'il y a trop de bouquins dedans qui me font envie. Donc voilà, je vous montrerai peut-être d'ailleurs le désastre juste après. Et j'ai un peu honte. Alors du coup, comme je disais, je vais pas avoir énormément de temps normalement ce week-end. Donc je me suis choisi des lectures qui normalement devraient me prendre un peu moins de temps que des bons gros romans écrits bien petits. Donc à la base j'avais sélectionné cette pile de livres et je comptais commencer vraiment le challenge avec seulement cela. Sauf que en fait, ça c'est ma lecture en cours, Dan Brown, et finalement j'ai plutôt bien avancé puisque j'en suis à la page 527. Il ne me reste pas grand chose, donc je pense que c'était pas prévu comme ça, mais je pense que finalement je vais essayer de terminer celui-là ce soir. Comme ça on n'en parle plus. Sinon, j'ai sélectionné donc Harry Potter et l'enfant maudit. Oui, je sais, shame on me, je ne l'ai toujours pas lu. J'en entends pas que des bons avis, donc c'est peut-être ça qui m'a poussé à ne pas le lire avant. Après, Triple a déjà lu, il a beaucoup aimé, donc écoutez, on verra bien. Je l'ai sélectionné parce que, eh bien parce que c'est du théâtre, et que c'est aéré, et que ça devrait faire plutôt vite, et que ça devrait me comptabiliser un peu moins de 350 pages. Donc voilà. Ensuite, j'ai sélectionné Geek Girl, que j'ai depuis un moment, j'ai le tome 1 et le tome 2. Parce que voilà, je me dis que c'est de la petite littérature qui va se lire à mon avis très très vite. Il fait quand même 385 pages. Donc voilà, donc si j'arrive à le lire vite, ça peut me faire pas mal de pages. En plus de ça, c'est un petit format, donc pour bouquiner le soir dans le lit, c'est quand même vachement plus pratique. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Et puis comme ça, si ça me plaît vraiment, je pourrais enchaîner sur le tome 2 ce mois-ci. Ensuite, pareil, celui-là, ça fait un moment que je vous l'ai présenté en book haul, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas sorti, donc ce serait peut-être l'occasion. Mes sincères condoléances, donc là, ce sont des petits récits, en fait, écrits par un croque-mort, comment on dit? Comment on dit autre que croque-mort? Parce que ça fait un peu croque-mitaine. Un employé des pompes funèbres, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc ce sont de véritables en fait choses qu'il a entendues ou vécues. Apparemment c'est quand même assez drôle malgré le thème qui peut paraître un peu macabre. Donc voilà, là encore c'est écrit assez espacé, et puis ça,
Je pense que ça va bien se lire parce que voilà, c'est un peu comme des petites nouvelles, donc ça va être assez rythmé. Et je pense que ça peut être cool. Vous voyez, il y a même des pages où il n'y a pas grand-chose. Et celui-ci il fait 307 pages, donc là encore 300 pages de gagné. Ensuite, celui-là que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et qui me fait tellement envie. Tout ce que je sais, c'est que c'est une réécriture de conte du Petit Chaperon Rouge. Voilà, il m'en fallait pas plus. C'est un grand format, écrit assez grand, donc ça c'est bien pour le soir quand on est bien fatigué des yeux. Il fait 425 pages. Puis voilà, de toute façon celui-là j'ai clairement envie de le dégommer depuis un moment, donc c'est peut-être l'occasion. Et pour terminer, je vais enfin essayer de me sortir Histoire du soir pour filles rebelles, puisqu'il fait 200 pages et que je vous l'avais déjà présenté. En fait, ce sont des portraits de femmes qui ont marqué leur temps, chacune à leur manière. Et donc, on a à chaque fois un petit récit assez court sur la personne. Là encore, c'est écrit super espacé, il y a pas mal d'illustrations. Donc, clairement, celui-là, ça va faire 200 pages assez rapidement. C'est pas vraiment du roman graphique, mais c'est pas du roman non plus. C'est la première fois que je mets un livre comme ça dans mon challenge à 1000. Mais voilà, comme j'ai pas trop le temps ce week-end, je triche un petit peu comme je peux. Faut bien reconnaître. Toi, Minoucha, tu vas m'aider aussi à lire? Dis Ziwan, t'as prévu de la lecture? Oui. Oh, c'est vrai, t'as prévu de la lecture aussi? Trop bien. Bon, voilà, j'ai un petit peu honte. Alors, ceci, c'est donc la nouvelle bibliothèque. Et ça, là, tous les étages, là, c'est ma pile à lire. Et ça aussi, là. Mais là, quand je vous disais que j'avais le choix, bah, c'était pas des blagues. J'ai pas terminé de les rentrer tous sur Livre Addict. J'ai terminé jusque ici. Il me reste ceux-là et les 2 étages du dessous. Et j'en suis déjà à 124 livres comptabilisés. Sans compter ceux-là que Livre Addict ne connaît pas, qu'il va falloir que je soumette. Donc je pense qu'en tout, on doit être à peu près à 200 livres dans ma palle. Voilà, donc autant vous dire que ce genre de challenge littéraire est clairement le bienvenu, puisque ça va me permettre de libérer un petit peu d'espace. Forcer un petit peu à lire et à dégager pas mal de trucs de ma palle. Ça y est, il est 19h, c'est parti pour le challenge. Je vais donc commencer avec Dan Brown. Alors, il faut savoir que donc j'en suis à la page 527 et qu'il en fait... Voilà, comme d'hab, hein, les Dan Brown, c'est des belles pavasses. Il en fait 701 pages. Donc voilà, je vais pouvoir terminer cette belle briquette. Je me suis préparé de quoi me substanter pendant ce challenge. Une bonne partie de ce challenge de soirée. Ouais, je sais, ça n'a pas l'air très bon comme ça, mais moi je kiffe. Voilà, c'est des tartines de beurre avec de la Marmite. Alors dites-moi si quelqu'un connaît ce truc-là, dites-moi que je ne suis pas la seule à manger de la Marmite. C'est une sorte de confiture anglaise très salée à base de végétaux, si je dis pas de bêtises, bien sûr, ils ont mis un truc dessus. Ouais, jus de légumes, etc. Bref. Rassurez-moi, dites-moi que vous connaissez la Marmite et que je suis pas la seule à manger ça. Donc je vous retrouve, il est approximativement 23h20. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous sommes en fait le vendredi 10 août. Et j'ai terminé à l'instant ceci. Forcément, c'est du Dan Brown, donc j'ai plutôt kiffé. Même si j'avoue que pour moi, c'est clairement pas le meilleur. Puisque, pas du tout à cause de la plume de l'auteur que j'aime toujours autant. Mais vraiment, je pense à cause des thèmes qui sont abordés, puisque dedans il est question de la NASA, de l'espace et également de la course à la présidence, deux thèmes
qui me touche pas forcément. Je dirais même qui ne m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, après ça m'a pas empêché d'avoir quand même une très bonne lecture et de dégommer cette briquette en quelques jours malgré le travail. Donc voilà, 174 pages à mon compteur ce soir, sachant que je n'ai pas fait que ça de ma soirée. J'ai quand même mangé entre deux et puis maté un tout petit peu la télé. Et du coup, avant de tomber de fatigue, je m'attaque à ça. Harry Potter et l'enfant maudit, donc comme je disais, c'est du théâtre, c'est assez aéré. Je pense que ça va se lire très vite. Donc voilà, à mon avis, je ne revloguerai que demain, donc je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé et on verra bien là où j'en suis. Salut, je vous reprends très vite fait. Nous sommes samedi, il est approximativement 12h30 et j'ai bien avancé dans Harry Potter. Je l'ai pratiquement terminé. Ce qui me saoule un petit peu d'ailleurs parce que je n'aurai pas le temps de le terminer avant mon rendez-vous. Bref, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que c'est une lecture sympathique, mais clairement, on est loin d'Harry Potter. Je pense que je reviendrai plus en détail dans un update, mais voilà, c'est sympa, mais si vous vous attendez à quelque chose du niveau d'Harry Potter, clairement, passez votre chemin. Donc voilà, après je ne l'ai pas terminé, il ne me reste pas grand chose, mais je vous donnerai un petit peu plus mon avis en détail une fois que je l'aurai réellement terminé. Et puis voilà, donc là à 13h j'ai un rendez-vous, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais normalement non. Je vais aller dompter ces choses. Ouais. Là c'est plus possible. Donc vous l'aurez compris, je vais aller me faire torturer chez l'esthéticienne. Ouais, des fois il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et puis cet après-midi, normalement, quand je vais revenir, je vais manger un petit bout parce que sinon je vais dépérir sur place. Et puis normalement, j'aurai le temps de lire à peu près jusque 19h ce soir, heure à laquelle une copine vient à la maison. Donc c'est un petit peu mal poli de lire devant les gens, donc je vais peut-être éviter de le faire. Bon, je viens d'arriver chez l'esthéticienne. Je vais aller me délester de quelques euros et de quelques poils. Et puis, comme je suis un petit peu en avance, j'ai envie de vous dire que le succès d'un week-end à 1000 réussi, c'est surtout l'optimisation du temps de lecture. J'ai donc pris un livre avec moi pour lire en attendant. Alors j'ai pas pris Harry Potter parce que dans mon sac il était un petit peu trop grand, donc j'ai pris le plus petit de ma pile à lire et c'est Donkey Girl, le tome 1 de Holly Small. Ouais, c'est ça. Donc on va bien voir ce que ça donne et puis on en reparle plus tard. Avec de beaux sourcils. Séance de torture terminée. Je suis encore méga rouge. Mais voilà. Sinon, j'ai pu lire une vingtaine de pages de Geek Girl avant d'y aller. Et je vous avoue, qu'en commençant le récit, je me suis dit, oh, ça pue la caricature. Mais quelques pages après, je suis assez vite tombée dedans. Et pour l'instant, j'avoue que ça me plaît franchement pas mal. C'est pas de la grande littérature, hein, loin de là. Mais je sais pas, c'est dynamique, un ton enjoué, etc. Et ouais, c'est super drôle. J'aime plutôt bien. Donc je pense me faire, j'espère en tout cas, ce bouquin dans la journée. Et puis, qui sait, peut-être enchaîner le deuxième tome rapidement, ce week-end ou pas, je sais pas. Bon, après, je m'emballe peut-être un peu, hein. J'ai lu que, à peu près 20 pages pour le moment. Mais je dois avouer que pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à un truc pas tip-top et pour l'instant, ça me plaît plutôt bien. Donc voilà, là, je vais rentrer parce que je crève la dalle et que j'ai une énorme envie de boire un café également. Et puis ce sera après-midi lecture. Et je vous reprends entre deux pour vous dire où j'en suis. Et voilà, pendant que je lis, il y en a une qui a la belle vie.
se passe bien la sieste? Ouais. Ça, fais ta belle. Oh, c'est du caton d'amour. Oui, c'est que de l'amour, ça. Ça va, je suis en bonne compagnie. Bon, nous sommes toujours samedi, il est bientôt 4 heures et comme je le disais, je crois, juste avant, j'ai terminé L'Enfant Maudit et du coup, j'ai enchaîné avec ce que j'avais commencé tout à l'heure, à savoir Geek Girl et aussi surprenant que ça puisse paraître, et bah franchement, pour l'instant, je passe un très bon moment. J'en ai lu un peu plus de 100 pages. Donc bah, c'est plutôt cool et je m'attendais vraiment pas à ce que ça me plaise autant, donc je suis plutôt ravie. Maintenant je vais faire une petite pause je pense dans la lecture parce que j'ai plutôt bien avancé niveau quantité de pages. Je crois que j'en suis à peu près à 600 pages et quelques, sachant que du coup on est samedi après-midi, donc normalement le week-end à 1000 finalement devrait plutôt bien se passer. Du coup bah, comme il fait plutôt beau dehors, j'ai envie d'aller jardiner un petit peu, donc je m'accorde une petite pause dans ma lecture. Dans le jardin, vous comprenez pourquoi j'ai envie d'aller y faire un petit tour. Mais encore là il y a un nuage qui vient de passer, mais il y avait un super soleil. Salut, je vous retrouve, on est dimanche, je vous retrouve un petit peu tard, il est presque 3 heures de l'après-midi. Donc, comme je le disais, hier, pas beaucoup de lecture puisque on a passé une petite soirée sympathique avec une amie qui était venue. Donc, c'était chouette. Mais ça m'a pas empêché d'avancer, du coup, hier après-midi et ce matin dans Geek Girl. Je l'ai d'ailleurs terminé là ce matin. Du coup, bonne nouvelle, il fait 390 pages. Donc, j'ai fait le calcul, j'en suis à 914 pages en plein milieu de l'après-midi du dimanche, donc normalement je pense que pour le week-end d'Amil ça devrait être plié, surtout que je vais m'attaquer à ça, sachant que si vous ne connaissez pas donc Histoire du soir pour filles rebelles, à l'intérieur ce sont des portraits de femmes avec des illustrations. Donc, faut dire que 100 pages comme ça va être plié très très vite. Donc, tout va bien pour le challenge qui est en très bonne voie. Et pour vous dire un petit mot rapide sur Geek Girl, j'ai kiffé les gens. Alors, je m'attendais vraiment pas à ça, clairement. Voilà, du PKJ, je me suis dit, ça va être bourré de clichés, ça... Enfin, voilà, j'en attendais vraiment pas grand-chose et franchement, je crois que cette saga va devenir mon petit plaisir coupable. Parce que oui, c'est pas de la grande littérature, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Je l'ai dégommé, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré cette histoire qui vole pas très haut, mais voilà, je l'expliquerai pas, mais j'ai vraiment plongé dedans, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai surtout vraiment adoré l'humour en fait qu'on retrouve dedans. Enfin, voilà, de toute façon, les Anglais sont connus quand même pour avoir un humour particulier que moi personnellement j'apprécie. Et j'ai retrouvé ça là-dedans. Et voilà, c'est des petites aventures très mignonnettes. Ça parlera très bien aux ados entre, je dirais, 13 et 16 ans. Et pour le coup, bah, pourtant je suis pas une ado, mais moi ça m'a beaucoup parlé aussi. J'ai trouvé le personnage principal très attachant. Et voilà, par certains côtés, elle m'a rappelé justement moi adolescente, donc voilà, j'ai adoré ce personnage un petit peu gauche, mais super attachant. Et je vous avoue que j'ai même pensé, en le terminant, à m'enchaîner le tome 2 que j'ai dans ma palle. Bon, après je me suis raisonnée, hein. Bon, t'as d'autres trucs très sympathiques à lire, donc bon, je vais faire une pause, sinon je pense que je vais dégommer les 5 ou 6 tomes qui sont déjà sortis très rapidement. On va laisser durer un petit peu le truc, mais en tout cas, c'était vraiment la surprise du week-end. Je ne pensais pas tomber autant addict de ce petit bouquin. Donc voilà. Sinon, du coup, concernant la suite, je vais, comme je le disais, commencer Histoire du soir pour filles rebelles.
Je suis pas sûre de tout lire aujourd'hui, il fait 200 pages. Je verrai bien si ça me tente ou pas de le terminer complètement aujourd'hui. Si pas, de toute façon, comme ce sont des portraits, je terminerai plus tard, c'est pas grave du tout si je lis pas tout d'un coup. Parce que je vous avoue que j'ai celui-là aussi qui me tente grave. Donc je suis tentée de le commencer aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va me plaire parce que pour le coup je mise pas mal, j'ai pas mal d'attentes concernant ce bouquin qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Donc voilà, on verra bien, mais il me fait pas mal craquer. Si je le commence pas aujourd'hui, dans tous les cas je pense que je le commencerai demain. Et puis voilà, du coup, moins de 100 pages pour terminer le challenge. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. J'aurai peut-être même le temps d'aller un petit peu dehors parce que franchement, il fait beau et que le jardin a grand besoin d'être entretenu. Donc voilà, je vous tiens au courant en tout cas dès que j'ai terminé mes 1000 pages. Et puis voilà, je vais aller manger parce qu'il est 3 heures et que je crève la dalle. Voilà, je reprends. Bon, il y en a une qui n'a pas dévié de son programme à elle du week-end, à savoir faire du dodo. Quand je vous disais que le jardin me donnait trop envie. Et oui, les gens, nous sommes dans le nord, une fois de plus. Grand soleil. Bon, je vous retrouve, on est toujours dimanche, il est presque 5h30. Et j'ai réussi le challenge Week-end à 1000 puisque j'ai fait le compte et j'ai lu 1010 pages. J'ai donc attaqué Histoire du soir pour filles rebelles. Et je trouve cet ouvrage absolument génialissime. Foncez l'acheter. Pour le coup, en général, les livres, voilà, je vous encourage à les emprunter à la médiathèque ou quoi que ce soit si vous n'avez pas forcément les moyens de vous les procurer, de les acheter. Mais je trouve que ce livre doit vraiment être dans un maximum de bibliothèques. Pour moi, c'est vraiment un livre qui mérite à être transmis de mère en fille. Voilà, j'ai vraiment pour l'instant un très beau coup de cœur pour ce bouquin. De ce que j'ai lu en fait dans la préface, à la base, ce livre a été financé grâce à une campagne de crowdfunding et apparemment il a reçu le plus d'argent de toute l'histoire du crowdfunding et c'est comme ça qu'il a pu voir le jour. Et ce livre est absolument génial. Ce livre m'a vraiment touchée dans le sens où effectivement il met vraiment en avant des femmes qui ont fait des choses extraordinaires, chacune dans leur domaine et je trouve ça très bien parce que même s'il y en a quelques-unes dedans qui sont des femmes très connues comme Jane Austen ou Frida Kahlo, etc. À côté de ça, il y a aussi beaucoup de parcours dont il parle, de femmes dont personnellement je n'ai jamais entendu parler et dont je pense que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et je trouve ça vachement bien et super important de mettre ces femmes-là en avant, de parler d'elles aussi parce que justement, malgré le fait qu'elles ont fait des choses absolument admirables, elles n'ont pas bénéficié de reconnaissance à leur juste valeur. Et pour ça, je trouve ce livre absolument magnifique. Clairement, c'est le genre de livre que je vais garder bien en place dans ma bibliothèque. Et si un jour j'ai une fille, je sais que je lui lirai les histoires de ce livre parce que voilà, ça montre bien que effectivement que tu sois une femme ou un garçon, mais encore plus une femme puisque ça parle aussi beaucoup de femmes qui sont dans des pays où, moi je suis française, en France on a la chance nous les femmes de quand même plutôt être sur un terrain assez d'égalité avec les hommes. Mais là-dedans, on y parle de beaucoup de femmes qui vivent dans des pays où les droits des femmes et même les droits humains tout court sont souvent bafoués. Et du coup, je trouve ça génial de pouvoir dire à toutes les femmes et toutes les petites filles de la Terre que qu'importe en fait dans quel pays vous êtes né, qu'importe votre sexe, si vous voulez vraiment faire quelque chose qui vous tient à cœur, rien n'est impossible. Il faut juste s'en donner les moyens et y croire. Et je le trouve absolument magnifique. C'est un livre
vraiment plein d'espoir, plein de leçons de vie, et ouais, j'adore. Là, j'en suis pratiquement à la moitié, et je trouve ça génial. En plus de ça, les illustrations ont toutes également été réalisées par des femmes, et sont toutes absolument magnifiques, je trouve. Donc voilà, Histoire du soir pour filles rebelles. Super bouquin, je vous en parlerai plus, bien sûr, dans un point lecture. Mais en tout cas, c'est vraiment une super lecture, et c'est vraiment un livre que je garderai à coup sûr, que je transmettrai à mes enfants. D'ailleurs, pas qu'à ma fille, mais si j'ai un petit garçon, j'aimerais qu'il le lise également pour comprendre aussi les messages qui sont là-dedans. Et ouais, je le recommande vraiment à tout le monde, parce que je trouve que voilà, ce livre mérite vraiment d'être connu, d'être lu et d'être partagé. Et ouais, je suis très contente en tout cas de l'avoir attaqué aujourd'hui. Et du coup, d'avoir réussi ce challenge à 1000, malgré le fait que, je vous avoue, enfin, je vous l'avais dit au début du week-end, j'y croyais pas trop de pouvoir le réussir. Mais finalement, avec les bonnes lectures, des lectures qui m'ont vraiment plu, j'ai réussi. Donc je suis très contente. On n'est même pas dimanche soir, et je suis déjà à plus de 1000 pages. Donc c'est plutôt cool, et je suis plutôt fière de moi. Donc du coup, ça, c'est les bouquins que j'ai eu ce week-end, en plus de celui que je suis en train de lire. Et je voulais vous montrer, voilà, je vais du coup bientôt les ranger avec les autres livres que j'ai à vous chroniquer, qui sont donc ici. Donc petit spoil sur les prochains livres dont je vais vous parler. Voilà, quand je vous disais que j'étais un petit peu à la bourre pour mes chroniques, vous pouvez donc voir ça. Donc vous me serez ajouté à ça 4 livres. J'ai donc 11 livres encore à vous chroniquer, ce qui me fait au moins un minimum de vidéos. Voilà, je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais j'ai intérêt à tourner cette semaine, parce que sinon ça va être de pire en pire. Bon, sur ce, je ne sais pas si vous aussi vous avez tenté le week-end à 1000, si vous l'avez réussi ou pas. Donc voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à venir m'en parler, me dire si vous l'avez fait, me dire quelle lecture vous avez faite, si c'était des bonnes lectures ou pas. Et puis moi, je vais me replonger dans mes histoires pour filles rebelles. Et je vous retrouve du coup très bientôt pour un nouveau point lecture. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai pas mal de livres dont il faut que je vous parle le plus rapidement possible. Moi aussi, je vais dire au revoir aux gens. Tu fais un bisou, Minocha? Non, en fait, je m'en bats les moustaches. Allez, salut.